Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle partie. Nous allons continuer l'enregistrement des utilisateurs dans la base de données. Le traitement du formulaire plutôt. Donc, pour rappel, la dernière fois, on avait mis en place notre formulaire et on avait pu récupérer les différentes informations que l'utilisateur avait soumises. Et aujourd'hui, on va continuer avec le traitement du formulaire et l'enregistrement. Ici, si je reviens déjà, je tape le nom Jean Toto, email toto@mail.com. Plus ancien, je vais la saisir carrément, 02 1990. Je mets un rue du Paradis. Je soumets. Je vois bien les informations qui ont été soumises. On va à présent voir comment enregistrer ces informations-là dans la base de données. Donc, pour ce faire, vous devez d'abord avoir déjà installé MySQL. Donc, ça, je vous montre pas parce que il y a beaucoup de tutoriels qui existent sur Internet avec qui montrent à faire cela. Donc, il vous suffit tout simplement d'aller sur le site de MySQL ou de chercher un tuto sur Google, vous trouvez. Donc, moi, je vais ouvrir un nouveau terminal dans Visual Studio Code et je vais saisir la commande MySQL-U root, donc le nom d'utilisateur chez moi, c'est root. Je mets -e parce que je vais envoyer une commande à MySQL et je fais create database. Create database, ça signifie crée-moi une nouvelle base de données. Okay? Je mets le nom de la base de données, php_formation. Donc vous mettez ce que vous voulez. Moi je mets php formation parce que je veux que ma base de données s'appelle comme ça. À noter que dans MySQL, vous ne pouvez pas créer une base de données qui a un nom comportant des espaces ou des tirets ou des choses qui sont pas alphanumériques. Okay? Donc vous devez forcément mettre soit des underscores et vous ne pouvez pas mettre une base de données dont le nom commence par des chiffres. Donc moi j'appelle ma base de données PHP formation et je clique sur Entrée. Là, il m'a créé ma base de données. Okay? Pour me connecter dessus, je fais MySQL-U root et php_formation. Donc le nom de la base de données que vous avez mis ici. Quand je clique Entrée, là je me suis connecté à MySQL. Si vous n'avez pas la même, si vous tapez MySQL, il vous affiche un message d'erreur ou quoi que ce soit, copiez juste le message, allez sur Google, cherchez, vous trouverez la solution. Je fais ça exprès de ne pas vous montrer, comme ça vous allez chercher un peu. Donc ici, on va commencer par créer une table dans MySQL. Une table, c'est quoi? C'est un armoire de rangement. Faut savoir qu'une base de données, c'est comme un entrepôt, et une table, c'est un armoire de rangement. Ok? Dans une table, on enregistre des informations de même nature. Par exemple, si on a notre entrepôt qui nous permet de stocker les habits, on aura une table qui est une armoire qui va dans lequel on va mettre les pantalons. On aura une autre table dans laquelle on va mettre les chemises. On aura une autre table dans laquelle on va mettre les sous-vêtements, etc. Okay? Donc, dans une base de données MySQL, on met pas les informations en vrac. On met les informations de même nature dans une table. Donc, nous, ici, on va créer une table utilisateur dans laquelle on va enregistrer tous les utilisateurs. Donc, on créera probablement d'autres tables pour enregistrer d'autres types d'informations. Pour créer une table, c'est tout simple. On utilise la commande create table. On met le nom de la table. Je crois que ce truc-là, j'aime un peu ce qui s'affiche ici. Donc, je mets create table. On va appeler notre table utilisateur. Et là, je mets parenthèse ou. Donc, dans une table, on a ce qu'on appelle les champs. Les champs, en fait, c'est c'est comme des variables dans lesquelles on stocke les informations. Okay? Donc, on aura toujours un champ pour toutes les tables ID. Ce champ-là nous sert d'identifier. Ça va permettre d'identifier un utilisateur en particulier. On va lui donner le type int. Donc, on dit à MySQL que on aura un champ ID dans lequel on va enregistrer des nombres. Int, c'est pour enregistrer des nombres. Okay?
Et puis, on va mettre ici quoi? Auto increment. Voilà, on met primary key auto increment. Donc là, on dit que on veut créer un champ ID de type entier qui sera une clé primaire. Ça veut dire que c'est à travers cette clé-là qu'on va pouvoir identifier chaque ligne. Et on dit que c'est en auto-increment. Auto-increment, ça signifie qu'il va pouvoir mettre à jour la valeur de ID de façon automatique. On aura un autre champ non, qui cette fois-ci ne sera pas int, mais varchar. Là, on va mettre 255. Donc, là, on dit que on va avoir un champ non dans lequel on va stocker des chaînes de caractères. Et la taille maximale, c'est 255. Là, je vais dire note nulle parce que quand j'enregistre un utilisateur, je veux pas que le nom soit nul. Là, je vais mettre prénom, varchar 255, note nulle. Email, varchar 255, note nulle aussi. On avait quoi d'autre? Je crois qu'on avait l'email, la date de naissance, ok? Donc là, je vais mettre date naissance. Date naissance, cette fois-ci, je vais dire que c'est un champ date. Donc la date de naissance, c'est le type date, parce que dans la date de naissance, on va mettre une date. Ok? On va mettre aussi note nulle pour que pas que l'utilisateur puisse s'enregistrer sans donner leur date de naissance. Et enfin, adresse. Bon, ici, on va mettre varchar aussi. Varchar 255. Et là, la personne ne peut ou ne pas mettre son adresse. Donc, on met pas notre mail. Là, il faut pas mettre la virgule à la fin, parce que si vous mettez la virgule, vous allez avoir une petite erreur. On appuie Entrée et on met parenthèse fermant et point virgule. Là, si vous avez query OK 0 affecté, c'est que la table a été créée correctement. Si vous n'avez pas ça, vérifiez que vous avez bien tapé les instructions telles que ici. Ce langage qu'on utilise pour créer les tables et bases de données, ça s'appelle du SQL. Donc ça peut vous aider à faire vos propres recherches. Ok, donc pour voir la table qu'on a créée, il y a une commande SQL qui existe, qu'on appelle, je vais remonter le truc parce que ça bloque un peu. Donc on appelle show tables. Show tables, c'est une commande. Ah non, j'ai écrit showa. Ok, désolé. Donc, comment on efface le truc? Clear. Bon. Là, on va avoir un petit souci avec que je vais d'abord désactiver. Ce qui affiche les touches que je tape. Ok. Donc là, pour voir les tables, c'est show tables. Ok. Vous faites point virgule. Ça vous montre les différentes tables qui existent dans cette base de données. Là, il vous dit table in PHP formation. Ça veut dire table dans PHP formation. Ça, on a une table utilisateur. Pour pouvoir voir les différents champs qui sont dans notre table, vous faites desk, le nom de la table, donc utilisateur ici. Vous faites Entrée. Là, il vous dit comment est-ce que la table utilisateur est structurée. Donc, on a un champ ID qui a le type int. Là, nul, non, parce que ID ne peut pas être nul. C'est une clé primaire. Une clé primaire, ça veut dire que c'est à travers ce champ-là qu'on identifie les autres champs. Ça peut être le numéro matricule d'un étudiant, le numéro d'identification CNCS, et tout ça. C'est ça qu'on appelle clé primaire, parce que c'est à travers ça qu'on permet qu'on retrouve les autres informations. Là, on a extra auto-increment, ça veut dire que la valeur de ID là va se mettre à jour automatiquement. Donc, quand on va insérer le premier utilisateur, il lui donnera un ID 1. Quand on va insérer le deuxième, il lui donnera l'ID 2, et ainsi de suite. Ok, on peut voir les autres champs, nom, prénom, et email. Donc là, on a fini de créer notre table. On va revenir dans PHP. Là, je fais exit pour sortir de là. Je l'ai dit, en fait, j'ai fini. Je sors, donc je fais exit. Je vais replier la console. Et je vais réactiver les touches, comme ça vous aide à voir quelles touches je tape au cas où vous avez des petits soucis.
On a bien créé notre base de données. Maintenant, il faut qu'on se connecte à cette base de données là. Excusez-moi, en utilisant PHP. Pour se connecter à une base de données en PHP, on utilise ce qu'on appelle PDO. PDO, c'est un ensemble de fonctions qui nous permet de nous connecter à une base de données. N'importe laquelle, une base de données MySQL, une base de données de différents types. Pour ce faire, pour utiliser PDO, c'est tout simple. Vous faites PDO, vous créez une variable, PDO égale, là vous faites new, PDO. Ok. Donc là, DNS, c'est MySQL, host égale local host, db name égale php format. Et là, vous mettez le username, root, et le mot de passe, rien. Là, je lui envoie. Voilà. Là, normalement, je dois lui envoyer. Ok, donc là, je vais lui envoyer un autre paramètre qui va être un tableau. Donc ça, quand on fait ça en PHP, ça signifie tableau. Et là, on va mettre PDO, MySQL, init commande. Et là, on va faire setName UTF-8. Voilà. Donc voici PDO, c'est tout simple, il suffit de faire new PDO, ok. Là, il nous demande de lui donner le DNS, ça veut dire la chaîne de connexion, qu'on appelle ça. Là, on met MySQL pour dire à PDO qu'on veut se connecter à une base de données MySQL, ok. Host, c'est le nom du serveur sur lequel notre base de données se trouve. Ici, chez nous, c'est sur localhost, donc sur la machine locale, donc on met localhost. Puis, point virgule, dbname égale le nom de la base de données que on a créée. Si vous avez mis un autre nom, vous mettez ici un autre nom. Okay. Donc là, on met virgule, ici, le nom de l'utilisateur. Donc c'est root, pour notre cas, virgule. Ici, le mot de passe. Si vous, au moment où vous avez installé votre base de données, vous avez mis un mot de passe pour l'utilisateur root, vous mettez le mot de passe ici. Moi, je n'ai rien mis, donc je mets une chaîne vide. Et en troisième paramètre, je lui passe un tableau. Donc ça signifie que je dis à MySQL, je veux avoir de l'UTF-8 pour pouvoir faire les différentes opérations. Pourquoi on met ça? Pour que quand je vais envoyer des noms avec des accents, qu'ils puissent mieux comprendre que c'est des noms qui ne mettent pas des caractères. Donc voici, on s'est connecté à PDO. Comment on s'assure que la connexion s'est bien passée? Non, on n'a pas terminé. On va ajouter un petit truc. On fait PDO, set attribute, c'est-à-dire PDO, .r mode, PDO, .r r mode, voilà. Et là, on met PDO, r mode exception. Parce que par défaut, avec PDO, quand il y a des erreurs de connexion, des erreurs de syntaxe, des erreurs avec MySQL, il n'affiche rien, il reste silencieux. Donc nous, on lui dit que quand PDO, quand tu vas rencontrer une erreur, là tu lances une exception. Okay. Voilà, on est plutôt bon. Donc ici, si on essaie de se connecter, on resoumet notre formulaire, s'il y a un petit problème, il va nous afficher l'exception. Donc on retourne sur notre espace membre. Là, pour resoumettre le formulaire que j'ai déjà soumis, je clique à réactualiser la page ici. Il me demande de renvoyer le formulaire, je dis oui. Là, j'ai pas d'erreur, donc ça marche. Supposons que j'avais mal saisi quelque chose. Ici, j'avais mis, par exemple, le nom d'une base de données qui n'existe pas. Et je fais ça. On allait avoir une erreur ici. Là, il me dit, là, j'arrive pas à me connecter parce que je ne connais pas la base de données qui s'appelle PHP Formation. Donc, si vous avez un truc qui ressemble à ça, ça veut dire que vous avez mal fait quelque chose. Et en plus, ici, il vous précise la ligne à laquelle il a rencontré l'erreur. Donc, vous vérifiez bien que vous avez saisi les choses correctement. Moi, je vais remettre le nom de base de données qui est correct, qui existe. Et quand je ressoumets, tout fonctionne. Là, c'est plutôt bon. Donc, on va s'arrêter ici. On va continuer dans une prochaine vidéo.